les grandes tendances du marché de l'éditique. La première grande tendance qui se confirme, c'est l'évolution du marché vers la couleur, vers le départ papier blanc et tous les concepts de communication à l'intérieur des documents éditiques. Comme c'était rappelé ce matin, le fait qu'un pli éditique était ouvert, donc cette capacité à profiter du pli éditique pour mettre de la communication, donc imprimé en couleur. On a deux grands donneurs d'ordre en France qui, ces derniers mois, ont décidé de faire le pas de la couleur, deux géants de l'industrie, le EDF et GDF, qui vont donner, je pense, à ceux qui étaient encore réticents, l'occasion d'y aller, si tant est que quelques questions subsistaient sur le modèle économique. EDF et GDF l'ont trouvé. Donc ça, pour moi, c'est la première grande tendance. La deuxième qui s'opère autour de la dématérialisation, cette volonté en France notamment, de faire l'économie de timbre, si on se parle clairement. Et franchement, l'objectif des donneurs d'ordre et des annonceurs, c'est de réaliser des économies où dans une chaîne de valeur, en France, le timbre représente encore et ne cesse de croître par rapport à notre position de producteur, cette volonté de faire des économies. Donc la dématérialisation qui est en train de bouger sur l'aspect des coffres-forts numériques et des boîtes aux lettres numériques. Donc on pense, on a la conviction que l'arrivée des boîtes aux lettres numériques, dès lors qu'elles vont se structurer sur des sujets d'interopérabilité, sur des sujets de marketing services autour des coffres, devrait permettre d'augmenter le nombre de volumes dématérialisés avec une approche assez différente de celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. On y reviendra certainement dans le cadre de l'interview. Troisième tendance, la flexibilité, la réactivité, c'est-à-dire cette volonté d'aller chercher ce qui existe dans le monde du marketing direct, cette capacité de communiquer à tout instant, cette capacité de réagir à un événement, cette capacité d'amener dans l'éditique de gestion des processus de flexibilité, de réactivité, ce que les anglo-saxons appellent le time to market. On sent clairement la tendance dans l'éditique de gestion d'être plus souple, plus flexible et plus réactive par rapport aux demandes que peuvent faire les clients. Il y a deux aspects. Le premier aspect, oui, la proportion de la dématérialisation à périmètre constant augmente. C'est indéniable. On est sur des ratios habituels que l'on connaît dans la profession, aux alentours de 10-15% pour les meilleurs. Néanmoins, au regard de l'entreprise qu'est DataOne et du groupe Diffusion Plus, c'est un petit peu différent puisqu'il y a en parallèle de ça une croissance énorme au niveau des volumes papier par la couleur, par le nouveau business, par les nouveaux clients qui nous font confiance. Donc on a un prisme de vision qui est un petit peu partagé parce que oui, à isopérimètre, on voit la dématérialisation augmenter et on est d'ailleurs un acteur très fort pour trouver des solutions de cross-média ou de multicanal. Mais en parallèle, notre volume de pages, lui, ne cesse de croître avec cette année en 2012 une barre symbolique que l'on va dépasser pour un groupe indépendant comme le nôtre. On imprimera en 2012 1 milliard de pages en départ papier blanc. On le voit d'ailleurs dans nos usines, que ce soit à l'entrée des matières en stock, de plus en plus de documents intègrent les flashcodes, les QR codes, pas trop encore les pearls, les URL personnalisées, quelques initiatives malgré tout, et on le voit surtout dans les documents que l'on print. Mais encore une fois, c'est un défi des prestataires d'expliquer aux clients ce que l'on est capable de faire. Un QR code aujourd'hui peut être 100% personnalisé. Le vôtre ne sera différent du mien, qui sera différent de mon voisin. Et c'est une notion de composition dynamique de documents qui va jusqu'à pouvoir aujourd'hui personnaliser les QR codes. Mais oui, c'est une tendance, peut-être une tendance plus propre au marketing direct aujourd'hui qu'à l'éditique de gestion, sauf pour les flux éditiques qui ont une connotation marketing également.